Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ce tuto maquillage là. Donc c'est vrai que ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait de tuto maquillage. Donc voilà, là j'ai sorti mes deux palettes Naked du moment. Enfin j'en ai trois, mais vraiment c'est ces deux là que j'utilisais tout simplement énormément en ce moment. Donc la Smoked que j'ai eu pour mon anniversaire, que je vous ai montré donc dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, mais également la Naked 2 qui est donc pour moi un des favoris de tous les temps. Donc voilà, j'ai fait donc ce tuto maquillage là en vidéo, donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, donc c'est un maquillage relativement assez simple et assez sobre. C'est du gris, du plus clair au plus foncé tout simplement. Donc j'ai pas vraiment fait quelque chose de très compliqué. Mais voilà, j'espère que les couleurs vous plaisent et que voilà. Moi je trouve que ce maquillage là il est vraiment très bien, surtout pour ces journées d'automne en ce moment. Donc voilà, je suis désolée pour le soleil qui est juste ici, qui camoufle un petit peu ma tête. Moi je me vois absolument pas, j'ai l'impression que je suis complètement noire. Bref, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Normalement dans la vidéo il est peu présent et là il est un peu. Je tenais à vous signaler également que j'ai commencé en fait à faire le maquillage et j'avais oublié d'appuyer sur Rec en fait pour enregistrer. Donc du coup en fait j'ai pas voulu recommencer, donc je vous ai expliqué rapidement alors que j'avais déjà la paupière un petit peu maquillée, mais bon, je pense que c'est pas trop grave. Au cas où si vous n'avez pas compris donc ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je referai le tuto si vous en avez envie et que vous n'avez pas compris donc comment j'ai appliqué mes fards à paupières, etc. Mais il n'y a rien de compliqué, donc je pense que tout le monde va le comprendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. Je vous fais tout plein de très gros bisous et à très vite. Alors je suis désolée, j'ai déjà commencé à faire l'autre œil. Je croyais que j'avais appuyé sur le bouton enregistrer et non, pas du tout. Donc voilà, donc je suis un petit peu deg. Alors je vais vous expliquer rapidement donc ce que j'étais en train de faire donc au niveau de cet œil là. Donc j'ai comme d'habitude j'ai appliqué ma base à paupières, donc la Primer Potion d'Urban Decay que j'adore, qui est pour moi ma base favorite et la meilleure. Ensuite j'ai pris ma palette Naked 2 et j'ai pris le fard Verve qui est ici. Donc il y a un peu de soleil, donc je suis désolée, je vais le montrer de loin. Donc je l'ai mis dans le coin interne. Donc pour ça je l'ai mis avec en fait le petit bout ici là de mon pinceau. Ensuite j'ai pris le fard Mushroom de la palette Smoke d'Urban Decay, donc qui est là. Donc c'est un gris un peu plus foncé. Je vais essayer de vous le montrer au soleil, mais donc voilà, au soleil on voit pas bien les couleurs je trouve, donc il est là. Et j'étais en train de mettre donc ce fard là dans le coin très externe, donc je sais pas si vous voyez bien donc ce que j'étais en train de faire. Je vais vous zoomer un peu plus. Alors voilà donc ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc une fois que vous avez appliqué donc vos trois couleurs au niveau d'ici, donc du plus clair au plus foncé, donc moi je vais venir prendre un fard mat qui est ce fard là, qui est un fard comment dire, un taupe en fait, un peu voilà, donc je le mets là, un taupe. Je vais le prendre avec le E25 de chez Sigma, donc là il est sale mais bon c'est pas grave. Alors je le prélève donc sur le pinceau et je vais venir en fait faire ma banane, mon creux de paupière tout simplement. Donc pour venir en fait dégrader un petit peu mes couleurs. Donc voilà, donc au niveau des fards Urban Decay, je trouve qu'ils s'estompent vraiment super bien et ils sont très faciles à travailler. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, je vais venir prendre un autre E25 qui est propre celui-ci, et je vais venir prendre le fard Foxy ici, qui est une couleur un peu jaune coquille d'œuf. Ouais, une couleur assez beige, beige jaune. Je vais venir me l'appliquer au niveau d'ici. Donc en fait ça va être ma touche lumière et en même temps ça va me faciliter un petit peu l'estompage. Voilà, je reprends mon E25 qui était celle de tout à l'heure, qui a des poils qui sont en train de partir un petit peu en live. Bref, donc je reprends mon E25 et je vais venir reprendre cette fois-ci le fard Asphalt, donc le gris ici. Je vais essayer de vous montrer à l'ombre parce que le soleil est en train de se déplacer, donc je vais me dépêcher. Donc il est là, voilà, là vous le voyez quand même assez bien, donc c'est un fard gris à paillettes. Je vais toujours le prendre donc avec mon E25 et cette fois-ci je vais venir me l'appliquer donc ici.
Je viens faire en fait des mouvements circulaires pour venir l'estomper, le dégrader. Et je le monte légèrement. Hein. Je vais un peu l'étaler au niveau de ma paupière. Je regarde par rapport à l'autre œil pour que ça fasse plus ou moins la même chose. Je reprends un E25 et je vais venir prendre encore le fard de tout à l'heure pour venir estomper en fait au niveau d'ici. Maintenant je me munis d'un petit pinceau crayon, donc comme ceci, et je vais venir en fait appliquer le fard Blackout. Donc il est là, donc c'est un noir mat en fait, tout simplement, il est là. Donc c'est un noir mat, et je viens me l'appliquer en petites touches en fait au niveau d'ici. Je perds mes mots. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, hein, c'est pour vraiment intensifier légèrement le coin externe en fait. Je suis hors caméra. Donc j'en mets juste là. Je tapote un petit peu, c'est vraiment pour foncer légèrement. Voilà, donc là je refloute un petit peu le noir et le gris ensemble. Voilà. Maintenant je reprends mon E55, donc mon pinceau plat, et je vais venir prendre la tranche du pinceau, donc cette partie là. Je vais venir prendre le fard gris le plus foncé, donc le fard asphalte. Donc je vous le remontre, il est là. Et je vais venir simplement me l'appliquer sous mon ras de cils inférieur. Voilà, je viens le flouter un petit peu. Voilà, donc comme ceci, je reviens flouter un petit peu au niveau d'ici les bords. Je vais reprendre du fard tease. Donc voilà. Maintenant je vais tracer mon trait de liner. Donc je suis désolée vraiment pour le soleil. Donc je prends mon petit gel liner comme ceci et mon pinceau Sephora. Donc je vais essayer de tracer le liner devant vous, mais je sais pas si je vais y arriver à rester dans le champ de la caméra en fait. Donc je vais essayer. Hein. Alors pour faire un trait de liner donc comme ceci. Donc ce que je fais c'est que en fait je vais suivre mon ras de cils et je vais juste faire un petit trait comme ça. Voilà, tout simplement, donc comme ceci. Et ensuite je vais venir rejoindre avec ma paupière. Donc c'est pas vraiment comme l'autre, mais j'arrive jamais à vraiment faire exactement les deux mêmes. Donc je suis désolée, je n'ai pas parlé pendant ce moment-là parce que je suis très concentrée. Bon, un peu comme tout le monde, hein, je pense. Quand on fait un trait de liner, on est hyper concentré. Donc voilà, donc maintenant je vais en mettre dans mon ras de cils. Donc voilà pour le trait de liner dans le ras de cils. Donc j'espère que vous avez réussi à voir quelque chose. Maintenant je vais mettre mon mascara favori de tous les temps qui est le Outrageous Maintenant je vais mettre mon mascara préféré de tous les temps qui est le Outrageous de chez Sephora.
Donc il y a un packaging comme ça matelassé. Moi je l'ai en teinte ultra black et je l'adore. Donc voilà pour le maquillage. Donc je me suis mis un petit peu de mascara au niveau d'ici. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir l'enlever, parce que sinon ça va juste simplement l'étaler et faire d'autres catastrophes. Donc maintenant au niveau du blush, je vais mettre mon préféré de tous les temps en ce moment également. Ça fait longtemps que vous le voyez et vous n'arrêterez pas de le voir maintenant je pense. Tellement je l'adore. C'est celui-ci, c'est celui de chez Make Up Line. C'est le marron bronze. Donc en fait c'est un pêche, juste magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là vous voyez la bonne couleur, il est juste à tomber, il y a plein de petites paillettes en fait dedans qui ne se voient absolument pas une fois déposées sur les joues. Donc je vais en mettre. Donc voilà pour le blush, je le trouve vraiment très très joli. Il fait un petit teint assez frais et très très naturel et c'est vraiment ça que j'aime. Ensuite avec ce blush là, le choix est un peu difficile. J'ai essayé entre quelque chose de relativement coloré ou bien quelque chose qui va être juste la couleur de mes lèvres. Je pense que je vais opter pour celui-ci, c'est un rouge à lèvres Chanel. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien, c'est le Monte Carlo, le numéro 92. Donc je sais pas s'il est encore en vente celui-là. Donc il est comme ceci. Je vais vous montrer à l'ombre, voilà. Donc il est super joli et qui est une couleur assez jolie, mais pas trop, comment dire, pas trop flashy, en même temps pas trop discret, voilà. Et donc voilà pour le maquillage. Donc je vous laisse regarder encore une nouvelle fois. Enfin je suis désolée avec le soleil qui est en train d'arriver. Donc on va pas trop se plaindre parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Mais bon c'est vrai que parfois il peut être très très embêtant. Donc voilà, donc je vais enlever ma tache. Parce que je crois que ça le fait pas trop là. Je vais enlever ma tache là. Donc voilà pour le maquillage. Donc voilà au niveau du maquillage, donc je suis désolée encore une fois du soleil qui est un petit peu gênant je vais dire dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tuto maquillage vous aura plu. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.